Et après ce micro-trottoir de différentes opinions sur le bilan du gouvernement Harper, nous continuons avec le Parti conservateur. Notre région au pouvoir, tel est le slogan du Parti conservateur. Mais avec Rodolphe Usny, ce serait plutôt Outremont au pouvoir. Impliqué dans plusieurs organisations du domaine des affaires, Rodolphe Usny est candidat à Outremont pour le Parti conservateur depuis août 2009. Et il commence par nous expliquer le programme de sa campagne à Outremont pour les élections. Mais Outremont regroupe Côte-des-Neiges et avec une population très diversifiée. J'ai énormément de communautés culturelles différentes. Donc, un des premiers dossiers qui est une priorité pour moi en tant que candidat conservateur dans Outremont, c'est bien sûr la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance de l'expérience. Comme vous devez savoir, le taux de chômage des immigrants est presque le double comparativement au taux de chômage normal au Québec. Et c'est une chose de vouloir attirer les meilleurs immigrants au Canada, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais une fois qu'ils sont au Canada, il faut qu'ils s'intègrent le plus rapidement possible. Et ça passe bien sûr par la reconnaissance des diplômes et de l'expérience. Donc, moi, je suis très content que dans la plateforme conservatrice, il y a un programme de prêt qui a été instauré pour que les immigrants qui viennent au Canada puissent bénéficier de ce programme-là pour refaire des études ou pour faire passer leur équivalence et que comme ça leur permette d'intégrer le plus rapidement possible le marché du travail. Pourquoi vous êtes-vous engagé en 2009 pour le Parti conservateur dans la circonscription de l'Outremont? Tout d'abord, moi je suis un militant conservateur depuis plusieurs années. C'était tout à fait normal que je me présente dans Outremont parce qu'Outremont, c'est ma circonscription. Moi, je suis né à Côte-des-Neiges, je suis allé à l'école à Mont-Jésus-Marie à Outremont. J'ai fait mes études universitaires à HEC. Donc, c'est tout à fait normal que je me présente dans la circonscription où j'ai passé la majorité du temps. Les gens me disent toujours, vous présentez contre deux gros adversaires, mais les gens savent très bien que mes adversaires, leurs ambitions, ce n'est pas d'être député d'Outremont, mais ils ont d'autres ambitions que d'être chef de leur parti ou d'autres ambitions personnelles. Moi, mon ambition, c'est d'être député d'Outremont et d'être le député local d'Outremont. Et c'est tout à fait normal que je me présente dans ma circonscription où, encore une fois, comme j'ai dit, je suis né et j'ai grandi. Vous pensez pouvoir battre vos adversaires justement le 2 mai? Écoutez, ça c'est le choix des électeurs. En tout cas, moi, comme je vous avais dit, moi je suis candidat depuis août 2009. Donc moi, la campagne, elle n'a pas commencé il y a 3 samedis. Elle a commencé en août 2009. Ça fait depuis août 2009 que je suis sur le terrain. J'ai fait plus d'une centaine d'événements de toutes les communautés. J'ai rencontré toutes les communautés. J'ai participé, comme je le dis encore, à plus d'une centaine d'événements. Donc je suis confiant que les gens, quand l'accueil est très favorable des gens, ils sont contents de voir un nouveau visage en politique. Ils me demandent toujours, mais comment ça se fait, etc. Puis je leur dis, écoutez, moi je suis un jeune professionnel, je suis un comptable de formation. Et je m'implique, j'ai des convictions et je m'implique. Et c'est pas normal que Montréal, qui est la deuxième ville au Canada, n'a pas d'élus conservateurs et que notre région soit pas au pouvoir. Et moi, ce que je veux, c'est que Outremont soit au pouvoir et qu'on ait un siège à la table des décisions. Et c'est moi qui peux offrir ça aux citoyens d'Outremont. Et quelles sont les propositions phares du Parti conservateur au sein de cette campagne? Écoutez, les électeurs d'Outremont, ils auront deux choix à faire entre soit un gouvernement libéral qui l'a dit, qui veut augmenter les taxes, et en augmentant les taxes, il va mettre en péril la reprise économique, il va tuer des emplois et il va nous replonger en récession, ou un gouvernement conservateur qui veut maintenir le fardeau fiscal des contribuables canadiens et de la famille moyenne bas, qui veut stimuler l'emploi, qui veut stimuler l'économie et qui veut accompagner cette reprise économique qui est fragile mais qui est là. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on veut l'accompagner en maintenant le fardeau fiscal bas, ou un gouvernement libéral qui veut clairement augmenter les taxes, et ça, c'est pas ce qu'on veut, et c'est pas ce qui est bien pour l'économie, et tous les experts sont d'accord avec nous en disant que augmenter le fardeau fiscal des Canadiens, ça va mettre en péril la reprise économique.